Bon, quand on parle d'entrepreneuriat au Bénin, le diagnostic que je peux faire, je n'ai pas une position haute pour pouvoir avoir une vision panoramique sur ce qu'est l'entrepreneuriat au Bénin. Mais ce que j'apprécie, ou plutôt ce que je vois d'un point de vue positif, c'est que ça commence à prendre. La conscience entrepreneuriale commence à prendre. Ce n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans en arrière. Tu sais de quoi je parle, ce n'était pas le cas 15 ou 20 ans en arrière. Déjà la conscience commence par prendre. Ça c'est déjà un point positif. Maintenant, si on doit entrer dans le détail, dans le vif du sujet, dans les motivations et dans les ressorts de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que je définirais l'entrepreneuriat comme la seule voie de sortie, la seule et unique voie de sortie pour ceux qui sont dans la masse populaire d'emprunter l'ascenseur social. C'est leur seule et unique voie. L'entrepreneuriat qui leur permet d'améliorer leur vie, d'avoir, pas seulement de gagner de l'argent, mais de s'améliorer en tant qu'individu, améliorer la vie dans la société et tout, et par ricochet, gagner des revenus. Parlant d'entrepreneuriat, le rôle du gouvernement doit être un rôle très fixé, très limite. Très limite. Le travail du gouvernement, c'est de poser les bases. Le travail du gouvernement, c'est de poser la charpente. C'est ça le travail du gouvernement. Le gouvernement n'est pas là pour accompagner. Il peut impulser des politiques publiques qui peuvent favoriser les entrepreneurs. Mais le gouvernement n'a pas un rôle central proprement joué. Le gouvernement doit avoir un rôle de catalyseur. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui est en cours et le gouvernement vient pour booster, pour accompagner le mouvement. Sinon, le rôle du gouvernement ne doit pas être le rôle central, c'est-à-dire l'élément qui définit le bouillonnement de l'entrepreneuriat, l'effervescence et tout. Ce n'est pas ça le rôle du gouvernement. Les entrepreneurs ne doivent pas dire « Ah, je suis à tel niveau, si le gouvernement pourrait m'accompagner et tout ». Quand un entrepreneur dit ça, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Quand un entrepreneur à un certain niveau dit « Il faut que le gouvernement m'accompagne pour que je puisse », c'est qu'il n'est pas encore prêt. Parce qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours des positions à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, d'abord, les entrepreneurs doivent prendre conscience d'eux-mêmes. Et les entrepreneurs, si vous le permettez, c'est à deux niveaux, les débutants et ceux qui sont déjà expérimentés, ceux qui ont déjà une base assise et qui ont déjà des éléments consistants. Voilà. Donc, si c'est eux-là, ils doivent travailler de différentes façons. D'abord, les jeunes gens, ils doivent avoir ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. L'entrepreneuriat, c'est un métier et c'est le métier le plus difficile au monde. Je ne connais pas un métier qui soit le plus difficile que l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat n'est pas l'auto-emploi, ce n'est pas la même chose. L'entrepreneur, c'est un pionnier. C'est un homme à qui on demande tout. Il doit être en relation avec ses partenaires, avec ses clients, avec son personnel, avec la société. Il doit remplir des normes avec le gouvernement et tout. Lui seul, il est au four et au moulin. Donc, ça demande des compétences transversales et multiformes. Même en temps de guerre, il y a des entreprises qui se développent. L'environnement est toujours favorable pour faire des affaires. Toujours favorable. On ne doit pas accuser l'environnement. Et même si l'environnement était dans des conditions, présentait des conditions défavorables, les vrais entrepreneurs trouvent les solutions. Les vrais entrepreneurs ont une vision perçante pour trouver la solution. Ouais, donc on ne peut pas trop accuser l'entrepreneur, mais c'est les entrepreneurs qui doivent avoir la vision, la créativité, l'imagination, les solutions. C'est toujours un entrepreneur, c'est toujours ça. Les solutions pour pouvoir gagner de l'argent, les solutions pour ceux qui travaillent avec eux, des solutions pour les banquiers, etc. etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça doit bouillonner dans le secteur entrepreneurial. Et les gens doivent se former. C'est un métier où on ne sait jamais de se former. Il faut se former en permanence et se remettre à jour en permanence. On ne sait jamais d'apprendre. On dit même qu'en entrepreneuriat, la seule chose qui est connue, c'est l'inconnu. La seule chose qui est connue, c'est l'inconnu. En entrepreneuriat. Donc vous ne savez jamais quel paramètre va venir, quels éléments nouveaux vont intervenir pour que vous soyez devant le challenge pour pouvoir faire une solution, poser une solution qui soit valable et convaincante et qui génère des revenus.